et je vous invite à monter, à accompagner Madame Barnes et que le Seigneur bénisse ces moments ensemble. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux. Donc l'épître aux Hébreux est au chapitre 10. Et c'est de là que je tire le titre de notre étude ce matin. C'est du verset 5, Hébreux 10, verset 5, où il dit « C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Mais tu m'as formé un corps. C'est Christ qui parle prophétiquement et il annonce le fait que Dieu lui formera un corps. L'étude de ce matin est aussi importante que tous les dimanches, mais je vais quand même prier que le Seigneur nous parle. Père Céleste, c'est à toi que nous venons encore une fois, et tu ne te lasses pas de nous entendre, et c'est ta parole que nous ouvrons, et donc nous ne voulons pas les pensées des hommes, mais nous voulons ta pensée. Nous voulons t'entendre, et comme nous avons été rappelés dans la présidence, c'est que tu es toujours en train de nous appeler. Tu appelles le pécheur, tu appelles l'enfant de Dieu qui est égaré, tu appelles celui qui est assis à tes pieds comme Marie d'autrefois. Et Seigneur, tu désires notre attention et nous voulons te la donner ce matin. Veuille nous conduire, nous guider dans notre réflexion et dans notre compréhension. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, le corps physique de Christ est un corps formé par Dieu. C'est ça qu'ils disent dans ce verset, tu m'as formé un corps. C'est un corps formé par Dieu. Il utilise, chaque fois qu'il forme un corps, il utilise une matière qui existe déjà. Mais il forme un corps qui n'a pas existé avant. Et vous allez voir au fur et à mesure de la matinée que finalement il l'a fait plusieurs fois. Déjà Adam était un homme qui avait un corps qui était formé par Dieu. Dieu a formé le corps d'Adam et le matériau qu'il a utilisé, c'était la poussière de la terre, comme il nous dit dans Genèse 2, versets 4 à 7. Et tout est là, le corps était merveilleusement fait et il était inanimé. Et donc là, le Seigneur nous dit que l'Éternel Dieu souffla dans les narines un souffle de vie. Et lorsqu'il l'a fait, eh bien, l'homme est devenu une âme vivante. Donc tout est là, physiquement tout est là, tout est prêt à fonctionner, mais il fallait l'animer, il fallait mettre la vie. Et bien sûr de nos jours, c'est une préoccupation qu'on cherche encore toujours où est cette flamme, où est cette chose qui anime l'être humain, qui fait la différence. Je me rappelle lorsque j'étais là pour l'enterrement de mon père et donc il y a un moment avant l'enterrement où on peut s'approcher, on peut regarder dans le cercueil. Et puis finalement, j'ai jeté un œil et puis ça m'intéresse pas, il n'y a personne. On a l'impression de regarder une maison où les volets sont tirés, la maison est vide. C'est pas lui, il n'est pas là. Il y a quelque chose, une différence entre même une personne dans le coma et une personne dont l'âme a quitté. Et donc c'est vraiment extraordinaire, mais c'est ce souffle de vie que Dieu a mis et qui n'est pas matériel, puisque le matériel était là, le physique était là, et il fallait quand même que Dieu l'anime. Cette partie invisible de l'homme donc n'est pas dans la matière. On peut la chercher, elle est là quelque part, mais où en fonction des cultures, elle peut être dans la tête, pour d'autres c'est dans le cœur, pour d'autres c'est dans le sang, pour d'autres c'est ailleurs, chacun a sa réponse.
mais personne ne sait exactement. On peut remplacer le sang, on peut, la tête peut ne pas fonctionner, et le corps, il est encore animé. C'est bizarre, hein, c'est très étonnant. Mais il y a une question que j'aimerais demander aux évolutionnistes, hein, ceux qui vraiment qui pensent qu'on a commencé dans un état très primitif et puis que ça s'est développé pour venir jusqu'à maintenant. J'aimerais leur poser la question, à quel moment de l'évolution de l'homme est-ce qu'il a reçu son ADN? Parce qu'une fois l'ADN est un blocage pour l'évolution. Hein, l'ADN, ça ne s'évolue pas. Hein, ça reste le même, mais on se reproduit exactement pareil. Et sauf s'il y a un accident, hein, c'est des cas où la reproduction ne s'est pas faite exactement pareil. Ce sont des accidents. Actuellement, et c'est très récent, l'homme arrive à intervenir sur l'ADN et manipuler. Je sais, c'est un jeu dangereux, mais bon, ça c'est leur risque. Mais sinon, pour que nous arrivions jusqu'à ce jour, hein, moi personnellement, je dis ça c'était dès l'origine, et c'est pour ça qu'on peut prendre des êtres humains partout sur le globe terrestre, et finalement ils se ressemblent. Hein, même s'ils sont séparés, ils ont été séparés pendant des millénaires, hein, pendant un temps, mais on est toujours pareil. Hein, donc Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit multipliez et remplissez la terre. Multipliez, reproduisez ce que vous êtes. Et Dieu a donné cette capacité à l'être humain qu'il a formé. Il a formé le premier, il a soufflé un souffle de vie provenant de lui, et l'être humain, l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante, et même doté des capacités de transmettre cela, de se reproduire, et en même temps, on se reproduit, et en même temps, on est tous différents. Hein, il y a une distinction entre l'un et l'autre. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est la même chose autrement. Et même parce que c'est pas terminé, hein, j'ai vu dans le psaume 139 où David dit, mais c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Il dit, même encore aujourd'hui, tu contrôles, et tu permets, et tu fais de moi ce que tu veux. Et chacun de nous, nous sommes ce que Dieu a voulu. Nous ne sommes pas des accidents. Et c'est important, et pour l'être humain, pour la santé de l'être humain, c'est important qu'il s'accepte. Je ne suis pas comme, je ne suis peut-être pas ce que notre société recherche. Hein, ils cherchent une certaine apparence extérieure qu'ils trouvent belle, et ou cherchent un certain état physique qu'on appelle sportif. Mais chacun est ce que Dieu a voulu. Et la première chose pour ma santé, c'est de m'accepter et de dire, je veux être tout, et je veux m'épanouir avec ce que je suis. Dès que je commence à être quelqu'un d'autre, eh bien, j'ai des frustrations parce que ce n'est pas prévu. Et donc, il y a quelque chose. Je suis un être unique, et Dieu, quelque part, hein, c'est ça qui est extraordinaire, c'est pas seulement qu'il a remonté l'horloge, et puis ensuite il l'a lâché. Mais il la suit. Il nous suit. Et ce que le frère partageait tout à l'heure, le fait que Dieu nous appelle encore. Il n'est pas loin, et c'est ce que l'apôtre Paul disait aux Athéniens. Il a dit, il est près de vous, il est là. Tu l'appelles, tout d'un coup, ah, il est là. Et en même temps, il attend qu'on se tourne vers lui. Dieu a formé Adam. Il a formé un corps qui se reproduit, et nous sommes la preuve. Mais je reviens à Hébreux chapitre 10, et l'épître aux Hébreux, c'est une épître qui est adressée à des Juifs, mais qui ont cru,
en Jésus-Christ, mais qui par la suite sont retournés dans le judaïsme. Hein, ils ont trouvé Jésus très bien, tout ça, mais ensuite ils ont dit, ouais, mais quand même, ce que nous avions avant, c'était quand même bien, et c'est depuis longtemps, c'est notre tradition, et ils sont retournés dans le judaïsme. Et finalement, ils ne pratiquaient, ils ne progressaient plus dans ce qu'on appelle la vie chrétienne, mais ils végétaient dans ce contexte du judaïsme. Et c'est en fait jeudi soir, dans l'étude de jeudi soir, on lisait dans Actes chapitre 21, il y a Jacques, donc le responsable de l'église de Jérusalem, qui parle à l'apôtre Paul qui vient d'arriver, et il lui dit, Actes chapitre 21, verset 20, il lui dit, tu vois frère, combien de milliers de juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Il dit, beaucoup ont cru. Ah, tu étais contre, mais beaucoup ont cru. Mais maintenant, ils sont retournés dans la loi. Et jusqu'au point, on voyait ça jeudi soir, c'est que il disait, Paul, va doucement, parce qu'ici, ils sont encore dans la loi et ils sont offensés si tu parles comme tu as parlé aux païens. Mais ici, c'est dès le premier verset, et c'est là où le ton de tout ce chapitre, le premier verset de Hébreux 10, lisons-le ensemble, il dit en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Voilà tout le problème. Il pose le problème. Il dit, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la loi de Moïse, c'était une ombre des choses à venir. C'était l'ombre d'une belle chose qui allait venir. Mais ce que nous avons en Jésus-Christ, nous avons l'accomplissement, la réalité. Donc pourquoi retourner à l'ombre de la chose? C'est vrai que quand on voit une ombre, on sait qu'il y a quelque chose. Et parfois, ça peut rassurer. Je vois une ombre qui arrive, ah, il y a quelqu'un qui arrive. Mais ce qui m'intéresse, si je peux avoir la personne qui projette l'ombre, eh bien, c'est beaucoup mieux. Et il dit, en fait, le judaïsme, c'était l'ombre. C'est-à-dire, on arrive à observer une ombre, et puis quand même arriver à des déductions, pas complètement fausses, sur la réalité. Et on peut savoir si ça vous donne une idée si c'est un monsieur ou si c'est un loup ou si ça peut avoir un effet sur votre réaction. Et puis si c'est vraiment grand, un éléphant, alors là ça pourrait même avoir un gros effet sur vous. L'ombre, on arrive à déduire des choses, mais l'ombre, on ne reste pas avec l'ombre. Il est en train de dire, voilà, il dit l'ombre ne peut pas sauver. Vous avez des sacrifices et tout ça, mais tout ça c'était pour vous indiquer, pour vous montrer les choses à venir, les réalités. Ça se pratiquait, c'était pour que vous compreniez quand la vérité arrive. Mais il a dit, mais ça n'a jamais pu sauver, ça n'a pas jamais obtenu le pardon des péchés. Pourquoi? Parce qu'il le refaisait chaque année. Hein, il parle à la fête qu'on appelle encore aujourd'hui, on appelle Yom Kippour, hein, le grand pardon. Hein, c'était ce jour et ça revient chaque année. Et pourquoi que ça revient? C'est parce que pour d'autres, ils partent, ils font des pèlerinages et il y a des sacrifices. Pour d'autres, c'est des rituels dans un lieu sacré. Et on le répète parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir obtenu le pardon des péchés. On n'est pas sûr d'avoir été reçu. Et c'est le problème, c'est le problème qu'il traite ici. Et justement, il dit, et c'est pour ça que là, Dieu apporte une réponse. Et il dit, et Christ dit, moi, Dieu m'a formé un corps pour que je puisse être une réponse à ce problème. Pour que vous n'ayez pas à vous contenter de l'ombre, mais que vous puissiez avoir la réalité. Hein, et donc c'est pourquoi il dit, je vais lire le verset 3 et 4, les versets 3 et 4, il dit, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices,
car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Il dit, oui, vous en avez à sacrifier des milliers, mais ça n'a jamais ôté le péché. Ça vous permettait d'exprimer votre foi, et Dieu a honoré votre foi, et Dieu a reconnu votre foi. Mais le sang des animaux n'a pas pu effacer le péché. Et parce qu'il y avait ce problème, parce qu'il ne pouvait pas effacer le péché, eh bien, c'est pourquoi Christ, verset 5, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Et là, il est en train de citer le psaume 40. Le psaume 40, c'est marqué psaume de David. Hein. Psaume de David, mais David est en train de parler, il parle de lui, mais il est en train de parler prophétiquement, et il nous parle, et ici il nous dit, c'était Christ en fait qui parlait au travers de lui. Et le corps physique de Jésus, eh bien, il a été formé dans le sein de cette jeune fille, vierge, Marie de Nazareth. C'est là où Dieu a formé le corps de Jésus. Premièrement, c'est Dieu qui l'a formé. Deuxièmement, il l'a formé, il a utilisé la matière, le matériau qui existait, que Marie a pu produire, mais ça tout seul, ça n'aurait pas suffi. Et il dira à Joseph qui la voit enceinte, il dit, mais c'est pas possible, je ne comprends pas. Il dira dans Matthieu chapitre 1, verset 20, l'ange viendra et dira à Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il dit, voilà, comme pour Adam, il y avait la matière, le matériau, et après il y avait le souffle. Et bien pour Marie aussi, un miracle a permis à Marie de faire un enfant mâle, hein, qu'elle n'aurait pas pu faire. Donc c'est un miracle, c'est certain. Mais après il fallait l'animer, et et c'était l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui a agi. Et c'est donc le corps physique de Jésus, c'était avec des matériaux reçus de sa mère humaine. Et après, il y a l'œuvre de l'Esprit, et ce qui permet à Jésus d'être d'abord, premièrement, pur. Il n'est pas pur parce qu'il est né de Marie, il est pur parce qu'il est né du Saint-Esprit. Il est divin, non pas parce qu'il est né de Marie, mais parce qu'il est né du Saint-Esprit. Hein? Et donc, et ce qui donne une autre nature. Et heureusement pour nous, hein, donc il est né de Marie, c'est pour pouvoir prétendre s'identifier à l'humanité et aux besoins des humains, mais en même temps, le souffle qu'il a reçu, l'intervention, eh bien c'était l'Esprit Saint, directement. Donc plus qu'un souffle de vie, nous avons un souffle de vie, notre âme, notre esprit, et lui il a reçu, c'était le Saint-Esprit qui agissait, et c'est pour cela que Jésus-Christ est Dieu et divin. Hein. Sinon il n'aurait jamais pu dire, moi et le Père nous sommes un. Impossible. Hein. Nous ne pouvons pas le dire parce que nous n'avons pas cette nature spirituelle, divine. Et donc le corps de Jésus lui a été donné afin que, par sa mort sur la croix, Dieu puisse faire passer, il y a une transition qui se fait, on passe de l'ombre à l'accomplissement, à la réalité. Tous ces sacrifices et toutes ces bêtes ne faisaient que représenter Jésus. Le sacrifice représentait le sacrifice de Jésus. Et donc, il a reçu un corps qui pouvait être offert à Dieu, que Dieu pouvait agréer. Parce que, comme il a dit, le sang des animaux ne pouvait pas suffire.
Et il fallait que ce soit un humain pour sauver les humains, mais il fallait aussi que ce soit quelqu'un, un corps, un sacrifice. Et c'est pas étonnant que Jean-Baptiste, quand il a vu venir Jésus de loin, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit: c'est pas n'importe quel agneau, ça c'est celui que Dieu a préparé, c'est celui que Dieu a formé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on n'a jamais dit ça ni un bœuf, ni d'un agneau, ni d'autre chose, mais de Jésus-Christ, parce que son corps a été formé par Dieu. Et donc il y a une transition qui se fait. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 7 et verset 4, il dit: de même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, donc en vous identifiant au corps de Christ et lui qui est mort, et pour ne plus, vous ne apportez plus à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc c'est notre salut est dans le fait qu'on soit identifié à Christ, et donc mort avec lui, et par sa résurrection, ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Et ressuscité à nouveauté de vie, afin de produire des fruits qui sont dignes de cette vie nouvelle. Et des fruits pour Dieu. Donc les sacrifices qu'offraient les prêtres de l'Ancienne Alliance ne pouvaient pas ôter le péché. C'était seulement, ils nous présentaient, ils nous introduisaient la procédure que Dieu suivra pour ôter le péché. Ce sera avec du sang versé, ce sera un sacrifice, mais ça ce n'est que des symboles. La réalité arrive. Et donc, comme Jésus n'est pas l'ombre mais l'accomplissement, eh bien, un seul sacrifice suffit. Il a suffi que Christ meure une seule fois. Vous êtes Hébreux chapitre 10 et vous regardez au verset 10. Il dit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Quand c'était, c'est comme la table du Seigneur que nous l'adressons, comme c'est des souvenirs, comme ce sont des symboles, on peut le répéter. On peut le répéter tous les dimanches, ou tous les mois, ou parce que ce sont des symboles. Mais la réalité de la mort de Christ, eh bien, c'est une seule fois pour toutes. Pourquoi? Parce que c'était valable. Parce que s'il fallait le répéter, alors pourquoi le dernier n'a pas marché? Et alors qu'est-ce qui me dit que celui-ci va marcher? Et celui de dimanche prochain, est-ce que ça ira? Non, Dieu a formé le corps, il a fait un corps qui pouvait accepter, qui pouvait reconnaître, qui était pur, qui remplissait toutes les conditions. Et là, il dit, maintenant, c'est un corps qui pouvait sauver, et donc une seule fois. Et c'est extraordinaire. Et je continue au verset 11 et 12, donc Hébreux 10, verset 11 et 12, il dit: tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite du Père. Assis, quand on s'assoit, c'est que le travail est terminé. Dans le tabernacle, il n'y avait pas de chaise. Il y avait plusieurs meubles, il n'y avait pas de chaise, pas de banquette. Dans le temple de Salomon, pas de chaise. Mais Jésus, il a pu offrir le sacrifice et aller s'asseoir, parce que ça y est, c'est terminé, c'est fait, tout est beau. Et quand il a dit tout est accompli, c'était vrai, c'était réellement ça. Et donc, un seul sacrifice, une seule fois. Et
Et donc nous pouvons faire, nous présenter et recevoir la réalité de la chose. Le corps, voir le sacrifice, nous trouver le repos de nos âmes dans le sacrifice du corps que Dieu a formé dans le sein de Marie, pour qu'il soit notre sacrifice expiatoire. Le verset 14 de ce chapitre, il dit, donc Hébreux 10, 14, il nous dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a amené et pour toujours. C'est-à-dire c'est un salut éternel. C'est un salut qui est complet. C'est réalisé. Et c'est là la beauté de l'évangile. Et donc la condition nouvelle dans laquelle nous nous trouvons depuis ce qui n'existait pas à l'époque de l'ombre des choses à venir, mais ce qui existe maintenant que la réalité était faite, ce corps que Dieu a formé, qui a été offert, dont le sang a coulé, et bien maintenant, il nous donne des réalités nouvelles. Je lis les versets 17 et 18, donc de Hébreux 10, il nous dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus besoin d'offrande pour le péché. Le pardon est réalisé. Vous savez, une fois que vous êtes venu à la croix et que vous avez demandé à Dieu de vous pardonner vos péchés, non pas à cause de vos mérites, non pas à cause de vos bonnes œuvres ou du fait que vous êtes meilleur que le voisin, mais uniquement sur le fait que Jésus-Christ est mort à votre place et vous acceptez qu'il soit mort à votre place, eh bien vous recevez le pardon de vos péchés, et vous n'avez pas besoin de tous les jours dire certaines « je veux être pardonné, sauve-moi ». Non, c'est pas la peine, ça y est. C'est bon. Maintenant, tout ce que nous faisons pour ce qui est du péché, c'est pardonné une fois pour toutes. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, nous glissons chaque jour, nous avons des fautes, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner, nous purifier de tout péché. Il nous dit le sang de Jésus, son Fils, nous purifie constamment de tout péché. Mais ce n'est plus une question de est-ce que tu as été pardonné ou pas. C'est un peu comme l'enfant qui fait une bêtise et puis après qui va voir maman et dit « Est-ce que je suis toujours ton enfant ?» Bien sûr, chérie, tu es toujours mon enfant. Mais j'ai fait quand même une grosse bêtise là. Ah oui, mais bon, ça c'est une chose, et on règle ça à part. Mais sinon, tu es toujours mon enfant. Tu n'as plus à le mettre en doute. Tu es mon enfant. Et je t'aime. Parfois je me fâche, mais je t'aime toujours. Et avec Dieu, nous pouvons jouir et vivre dans ce pardon. Et vous savez, un enfant qui grandit dans un contexte d'une maison où il ne sait jamais si les parents sont vraiment contents avec lui, s'ils sont toujours en train de penser aux bêtises qu'il a faites la semaine dernière, cet enfant, il ne peut pas s'épanouir. Parce qu'il vit dans la crainte, dans la peur, l'inconnu, il n'est pas rassuré. Mais si un parent prend un enfant qui a fait une bêtise, lui parle et dit voilà ce que tu as fait, tu as compris ce que tu as fait, tu as désobéi, tu suis cela, d'accord, oui maman je te demande pardon, et maman dit écoute je te pardonne, et c'est fait, on n'en parle plus. Et l'enfant connaît le parent et dit moi comme papa me dit je te pardonne, c'est vrai qu'il n'en parle plus, j'ai pas à craindre, il ne va plus ramener la chose pour me dire. Et alors l'enfant s'épanouit, il est à l'aise dans sa maison. Eh bien, c'est ce que nous avons dans l'amour du Père Céleste. Il dit, oui, il y a eu un moment, on s'est rencontrés au pied de la croix de Christ. Et on a parlé, tu m'as parlé de ton péché, tu as pris conscience de ton état devant Dieu, que dans l'état où tu étais, c'était impossible que je fasse quoi que ce soit avec toi. Mais tu l'as reconnu.
Tu m'as demandé pardon. Je t'ai dit, je te pardonne. Parce que je suis mort sur la croix pour toi. Maintenant, c'est fait, n'en parle plus. Maintenant, vis cette vie nouvelle. Tu es à l'aise dans la maison. Tu peux circuler. Hébreux 11, 17, 18, il dit là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Ni un rituel, ni une souffrance, ni quelque part. Il n'y a plus rien à faire. C'est fait, c'est pardonné. Vous dites, mais il y a un problème avec ça. Parce que si on commence à dire aux gens que ça y est, c'est bon et il n'y a plus rien à craindre, ben, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont dire, bah, alors Dieu il pardonne, moi je... Et celui-là, il n'a pas compris ce que c'était. Il n'a jamais regretté son péché. Hein, si tu as vraiment, si tu saisis ce que ça a coûté à Christ de mourir pour toi, eh bien, ça va te donner l'envie de ne plus jamais pécher, autant que possible. Et d'être triste quand tu le fais, et dire, Seigneur, je regrette, j'ai glissé encore. Mais dis, mais je t'aime toujours, hein, et je te pardonne. Mais il faudra qu'on travaille ça ensemble. Et alors, dans Hébreux 10, versets 19 à 20, je lis, il dit, ainsi donc frères, il s'adresse à des frères, à des croyants maintenant, hein, c'est vrai que pour les croyants. Il dit, ainsi donc frères, nous avons par le moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, donc l'endroit où Dieu est, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Il dit, voilà, maintenant, la voie est ouverte. Il n'y a plus de protocole, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de... Ça y est. Hein, c'est... Un enfant, il rentre à la maison, il n'a pas besoin de sonner et attendre qu'on vienne lui ouvrir la porte. Lui, c'est chez lui, il rentre. Il est de la famille. Et on peut venir et dire, vous avez Jésus par son corps, par le sang de son corps, eh bien, il a ouvert une voie, il a déchiré le voile qui fermait l'accès. Hein, même les souverains sacrificateurs ne rentraient qu'une seule fois par an, et avec du sang. Et ça encore, c'était l'ombre, c'était le symbole, c'était pour nous comprendre. Mais Jésus, une fois, il a pris son sang, il est allé dans la présence de Dieu, et le voile a été déchiré. Les choses sont réglées, il n'y a plus de barrage. Et pour ceux qui sont en Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. C'est pour ça que quand les gens parlent de la porte du paradis, mais ils n'ont rien compris à ce que dit la Bible. Parce que la porte du paradis, elle n'est pas là-bas, elle est ici sur terre. On passe par la porte ici sur terre. Après, une fois qu'on passe par Jésus-Christ, qui est la porte, et bien après, la voie est ouverte. Hein. Et on va dans la présence de Dieu. Si tout cela est vrai, et d'ici, si tu arrives, tu as compris que ce qui était avant, hein, même si c'était bien intentionné, et même si c'était... D'accord, c'est ce que tu connaissais, c'est ce que tu avais, c'est ce qui était disponible. D'accord, mais comprends que c'est que seulement l'ombre, c'est des symboles. Mais la réalité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même avait un corps qu'il a pu offrir. Donc il n'a pas besoin d'autres sacrifices. Et il dit maintenant, si tu as compris cela, alors il nous donne 4 exhortations, des versets 22 à 25. 4 exhortations. Première exhortation, et ça va avec ce qu'on a entendu ce matin dans la présidence, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Il a rendu possible, il a ouvert la porte, il dit passe, rentre dans le salon, assieds-toi sur le canapé, jouis de ce que le Seigneur a pourvu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Il dit,
c'est bon, rentre. Et rentre avec assurance. Rentre avec confiance. Tu ne rentres pas comme un voleur, tu rentres comme quelqu'un qui habite la maison. Verset 23, il dit, et ça c'est la deuxième exhortation, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Lui, quand il te dit quelque chose, c'est vrai. Quand il te promet quelque chose, c'est comme si c'était déjà fait. Et tu n'as pas à craindre, il dit, retenons fermement l'espérance. Il dit l'espérance parce que, il parle d'espérance parce qu'on ne l'a pas encore. Mais il dit, celui qui t'a promis est fidèle, donc c'est comme si tu l'avais déjà. Et tu peux parler, on peut parler du jour où nous serons dans la présence de Dieu comme si, il n'y a rien qui nous l'empêchait. Si seulement on n'y est pas encore. Mais on sait quand il sera. Hein? C'est comme celui qui a déjà acheté son billet d'avion et il dit, la semaine prochaine, je serai en Australie. Il a déjà son billet d'avion et la compagnie, elle existe, elle est valable, tout. Donc il dit, la semaine prochaine, je serai en Australie. Il peut le dire avec confiance, même s'il est encore en France. Mais c'est encore plus sûr avec Dieu. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. La troisième exhortation, c'est au verset 24. Il dit, veillons les uns sur les autres pour exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Il dit, veillons les uns, et là c'est l'esprit de corps, hein, de nous encourager mutuellement, de nous soutenir mutuellement, et afin de finalement produire plus, de nous encourager à mieux vivre la vie du Seigneur. C'est difficile tout seul, mais quand on est ensemble, eh bien, on s'encourage mutuellement. Et soit on l'a dans la maison, soit on l'a dans l'église, soit on l'a par nos contacts, et on s'encourage mutuellement. Il dit donc, puisque tout cela est vrai, alors veillons les uns sur les autres. Parce que c'est vrai que parfois on glisse, et puis après le diable il vient nous chuchoter, il dit ouais, tu vois, tu sais que c'est la 10e fois que tu tombes, et tu veux que Dieu te pardonne encore. Et tu crois que c'est comme ça, hein, c'est gratuit. Et puis alors il nous perturbe un peu, mais il y a un frère qui vient et dit hey, mon frère, ne pense pas à tes pensées, pense les pensées de Dieu. Et Dieu dit je t'aime. Même quand tu tombes 10 fois, relève-toi 10 fois. Ce qui est important, c'est de se relever. Et c'est parce que lorsque nous avons appris à marcher, si nous sommes debout aujourd'hui, si nous marchons chacun d'entre nous, c'est parce que la dernière fois qu'on est tombé, on s'est relevé, n'est-ce pas? Et si nous marchons dans la vie chrétienne, et si nous sommes encore en train de marcher, c'est parce que la dernière fois qu'on est tombé, on s'est relevé. Et même il était là pour nous relever. Et il y avait un frère aussi là pour nous relever. Et il y avait une sœur qui était là, et puis ils ont dit alors bon courage. Et alors on peut aller loin. Hein. La 4e exhortation, c'est au verset 25, où il nous dit, exhortons-nous réciproquement. Il dit, n'abandonnons pas l'assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Il dit, non, ne vous isolez pas. Vous avez besoin des uns des autres. Restez ensemble pour vous encourager mutuellement, pour être rappelés. Et combien de fois nous sommes consolés par le simple fait que quelqu'un dit, écoute, je suis déjà passé par là, je comprends, je sais ce que tu vis, et déjà ça va mieux. Nous avons rappelé le fait que Dieu a formé le corps d'Adam. Nous avons aussi dit que Dieu a formé le corps, un corps pour Christ, qui puisse être un sacrifice acceptable et recevable par Dieu. Et on a remarqué que tous ceux qui cherchent le pardon de leurs péchés par un autre moyen, eh bien, ils sont en train de constamment répéter les mêmes actes, les mêmes rituels. Et chaque fois, c'est encore, et je retourne encore, et je demande pardon encore, et quelle que soit la religion,
Ils sont tout le temps en train de répéter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais l'assurance du pardon des péchés. Tandis que en Jésus-Christ, eh bien, nous avons cette assurance. Et nous pouvons jouir de ce pardon de nos péchés. Et David, qui était tombé dans le péché, lui aussi, Dieu avait béni, il avait écrit des psaumes, il avait vaincu le Goliath, il avait fait des choses extraordinaires, il était le roi. Mais un jour, il a glissé, il est tombé dans le péché. Oh, certainement, c'était suite à de la négligence, hein, parce que ce genre de péché-là, on ne tombe pas comme ça, par accident. Hein, c'était de la négligence, et finalement, après, il y a eu le péché qui a entraîné d'autres péchés, l'adultère qui a entraîné le meurtre, qui a entraîné le mensonge, la tromperie, et puis beaucoup de souffrance pour lui. Mais lui, après, il retrouvera la communion, hein, parce qu'il y aura Nathan qui viendra le voir et dit, écoute, tu ferais mieux, au lieu de rester dans la souffrance comme ça, tout seul, dans ton lit, et à rouler à droite et à gauche, et souffrir, écoute, adresse-toi à Dieu, confesse ton péché, reconnais-le, et jouis du pardon. Et alors l'apôtre Paul, c'est David qui va écrire cela, et l'apôtre Paul reprend cette parole dans Romains 4, verset 7, il dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Le pardon est là. Et je peux dire ce matin, je dis parce que Dieu a formé un corps pour Jésus dans le sein de Marie, eh bien moi je peux jouir du pardon aujourd'hui. C'est ça le message de l'Évangile. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais il y a un troisième corps que Dieu est en train de former, et c'est ce corps dont les matériaux sont tous les rachetés, le corps de Christ. Hein, c'est un corps qui est formé de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ par la foi, et tout cela, eh bien, ils forment un corps, et c'est le corps de Christ. Et là, il est encore en train de le former. Au sein de ce corps, c'est l'Esprit de Dieu qui anime. Hein. Il a dit, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu anime ensemble. Et nous sommes tous membres du même corps. Il dira ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons un seul corps en Christ. Il est en train de le former. Et c'est ce corps-là qui ira au ciel. C'est pas autre chose. Il y a des gens qui ont une drôle d'idée. Ils croient que Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il est généreux, tout d'un coup, eh bien, comme quand on ouvre un barrage, il va ouvrir la porte et puis il va laisser plein de pécheurs rentrer au ciel parce qu'il est bon. Vous savez, s'il faisait ça, ce serait comme si vous lâchez un sac de cafards dans la maison. Hein. Ça, c'est pas une solution. Et Dieu, il ne fait pas des choses pareilles. Dieu, eh bien, tous ces rachetés, tous ces pécheurs rachetés, eh bien, il les rassemble en un corps. Et ce corps rentre parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui fait les choses proprement. Et nous pouvons faire partie de ce corps. Il dit, 1 Corinthiens 12, 27, il dit, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Votre identité est préservée, vous êtes un membre dans le corps. Et ce corps, Jésus-Christ viendra et il faudra entrer dans la gloire. Ça, c'est un plan qui n'a pas été inventé par les dieux, par les hommes, parce qu'on ne retrouve pas ces concepts dans aucune religion humaine, terrestre. Mais on les retrouve uniquement dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est une idée qui vient de Dieu. Et moi, je trouve beaucoup de consolation et de réconfort dans le fait que, eh bien, aujourd'hui, eh bien, nous avons la réalité. Donc, Hébreux chapitre 10, eh bien, nous dit justement ce que nous célébrons à Noël, la naissance de Jésus. En fait, ce n'est pas la naissance d'un bébé, bien sûr, la naissance d'un bébé, ça apporte beaucoup de joie. Mais la naissance de Jésus, c'est
c'est Dieu qui nous offre un corps qui peut être notre sauveur. Un corps qui peut accepter comme offrande pour le pardon des péchés. C'est pour ça que la naissance de Jésus, c'est important pour nous. Noël, c'est important dans ce sens-là pour nous. Et c'est merveilleux. Et restons avec cette pensée, n'oublions pas cela. Parce que Jésus, c'était pas juste un autre bébé mignon, né dans une étable. Et parfois on en met plus sur l'étable et sur la crèche et sur tout ça. Et on oublie le bébé lui-même et ce qu'il représente. Et donc, puisque c'est fait, puisque ce corps a été formé, ce corps a été offert en sacrifice sur la croix, le sang a été versé, le pardon est donné, le voile du temple, le voile symbolique à Jérusalem, le voile dans le temple est déchiré pour nous montrer que le temple, le voile dans le ciel est déchiré. Et il y a une voie ouverte, un accès. Et Jésus, c'est pour ça qu'il peut dire, je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. C'est lui le chemin qui mène jusqu'à derrière le voile. Et donc, l'exhortation pour nous qui sommes en Christ, qui jouissons de ce pardon, eh bien, il nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous de Dieu. N'ayez pas peur, vous pouvez avancer. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Ce qu'il a promis, celui qui a fait la promesse est fidèle. Tiens à cette promesse. Et puis il dit, pendant que tu y es, veillez les uns sur les autres, parce que chacun de vous, vous êtes faible, il y a des moments où on glisse. Heureusement qu'on ne glisse pas tous en même temps. Hein? Mais on est là pour se soutenir l'un l'autre. Et puis, exhortons-nous réciproquement, stimulons-nous réciproquement pour accomplir encore plus d'œuvres à la gloire du Seigneur. C'est ça le message de l'Évangile. C'est un bon message. On n'a pas à avoir honte, comme priait la sœur tout à l'heure. On n'a pas à avoir honte. On a des belles choses. Le problème, ils ne veulent pas entendre. Mais nous, on n'a pas honte de parler et d'expliquer la chose et de vivre cette réalité. Oh, que le Seigneur nous aide encore une fois et nous stimule dans cette marche. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions encore une fois parce que tu es un Dieu. Oui, tu es un Dieu d'amour. Mais tu es un Dieu qui se respecte parce que tu es saint. Et tu ne peux pas, ton amour ne peut pas violer cette sainteté et fermer les yeux et laisser rentrer n'importe qui. Si c'était possible, tu n'aurais pas envoyé Jésus-Christ. Mais l'incarnation de Jésus, ton Fils, il a revêtu ce corps que tu as formé pour lui. Un corps spécial, qui ressemblait à celui des hommes, mais qui était pur, sans péché. Et il a pu obtenir pour nous le pardon. Et Seigneur, maintenant nous pouvons vivre dans cette nouvelle relation avec toi. Merci de ce que nous soyons, nous vivons après la croix. De ne pas devoir nous contenter de l'ombre des choses à venir, mais de jouir des choses présentes. Père, tu connais chaque cœur, rassure celui qui peut-être, pour une raison ou une autre, vit un peu dans le doute. Seigneur, rassure son cœur avec ses pensées. Que Noël puisse être un moment de joie parce que c'est toi qui as formé le corps de Jésus. Seigneur, pour celui qui est encore dans cette course, après des rituels pour essayer de trouver le pardon, eh bien Seigneur, qu'il abandonne cette course et qu'il se tourne vers toi. Et Père, nous te prions pour ceux qui sont à toi, qui jouissent de ce pardon, eh bien Seigneur, que tu les encourages à s'agripper à cette promesse que tu as faite et aussi d'encourager les autres. Et que nous puissions tous avancer
dans ce chemin que tu as ouvert, que tu as inauguré, et qui va jusqu'à au-delà du voile. Nous ne voulons pas une religion qui nous mène jusqu'à la porte, et puis là on espère qu'elle s'ouvrira. Mais nous voulons suivre un chemin qui nous mène jusque dans la présence du Père. Non pas parce que nous sommes dignes, mais parce que toi tu nous as rendus, tu nous as justifiés, tu nous as rachetés. Et nous sommes maintenant, nous allons dans la présence de notre Père, qui nous a tant aimés. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.